Et bonsoir à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Roll Die pour un jeu de rôle Halloween horrifique. Mais je ne suis pas seul, je suis aussi accompagné d'une magnifique ribambelle de youtubeurs extrêmement célèbres. Nous allons revenir sur eux. Mais déjà, comment est-ce que ça va les copains? Ouais, ça va, merci. Super. Très très bien. On a plein de petites surprises à vous dévoiler, très chers viewers. On espère que ça va bien aussi de votre côté. Sachez que pour nous, en tout cas, c'est le feu. Et que globalement, vous pouvez peut-être l'entendre un petit peu à ma voix. Je suis un petit peu, beaucoup, malade. Mais écoutez, ça va être intéressant. Ça va faire une voix un peu plus grave. Ça va être des vraies émotions de douleur et de tristesse qui vont être communiquées. Mais avant qu'on se lance dans tout ça, qu'on en parle un petit peu plus, on va parler un petit peu des gens qui m'entourent parce que c'est des gens formidables que j'ai presque rencontré tout le monde en vrai. Il y a juste Greg des aliénés. On s'est croisés sur le quai d'un bateau, mais on s'est pas vu en vrai. Mais vite fait. Ouais, on a eu le temps de faire un c'est lui, je sais pas. Ils sont tous à avoir des barbes après tout. Eh ben écoute, Greg, je te laisse te présenter et je te laisse présenter ta chaîne. Eh bien donc merci pour l'invitation. Donc Greg, un habitué du Dice maintenant. Et je crois que c'est la 4e fois que je viens jouer sur la chaîne Roll Die. Donc Greg des Aliénés de Cthulhu, donc petite chaîne de créateurs nantais spécialisée dans tout ce qui est univers Lovecraftien, horreur Lovecraftienne, horreur cosmique, etc. Et donc notamment avec notre projet principal, Les Aliénés de Cthulhu, l'Alpha Green, qui compte à travers les aventures d'une petite bande de... Pas de bras cassés, mais pas loin. Non, de courageux investigateurs, bien évidemment. Les débuts de ce qui deviendra plus tard la fameuse Delta Green. Magnifique. Nous avons aussi avec nous, son pseudo est Victor, mais en réalité son vrai nom de naissance c'est Epic. Et il nous vient du studio 4D2. Comment ça va? Je te laisse te présenter et présenter ta chaîne. Salut les gars, moi c'est Epic. Je suis un des MJ du studio 4D2. On est une grosse bande de rôlistes. On est des Lausannois, voilà. Hein. La Suisse s'invite au Dice. On vient de loin pour cette partie. Et puis, que dire de plus que on est déchaînés. Hein. Moi, je suis grand fan de Warhammer, donc ça me fait plaisir de pouvoir faire un petit peu des trucs d'horreur et dark. Je suis pas sûr de survivre. je l'annonce tout de suite. Mais bon, on verra comment ça passe. Horreur et dark. Je sais pas, c'est pas ce qui est prévu. Moi, je crois que il y a marqué My Little Pony sur ma fiche. Sur mon... Ah bah c'est parfait, parce que moi, mes viewers, ils passent leur temps à dire que secrètement, je suis fan de My Little Pony, donc c'est parfait. Oui. Écoute, je t'inviterai peut-être pas la prochaine fois. Non, très content de t'avoir. J'ai aussi la chance, le plaisir d'avoir mon frérot qui est là ce soir. Braden de Blood Roll, je te laisse te présenter ta chaîne. Hello, donc moi c'est Preden de la chaîne YouTube Bloodroll, donc une chaîne spécialisée dans le World of Darkness. Donc ce qui est dark, j'apprécie. Désolé pour les My Little Pony fans. Je suis spécialisé principalement dans le drama, l'évolution des personnages, dans les ambiances assez dark, et on a des épisodes montés et travaillés avec certaines personnes de la chaîne d'ailleurs, Roll Die, qui sont déjà venus chez nous aussi. Tristan qui est venu jouer. Exactement. Ouais. Magnifique. Et on a commencé par un cultiste. On va reprendre avec les aliénés, mais cette fois du côté des désespérés. Et notre très cher Benji, Denis, je te laisse te présenter ta chaîne. Oui, chers amis de l'échec critique, bonjour, moi c'est Denis, donc le MJ du groupe Les Désespérés. On propose effectivement de l'appel de Cthulhu. On a une campagne qui est sortie sur 3 saisons. Maintenant, on fait plutôt du one-shot. On en a un en cours à l'heure actuelle. On a une petite chaîne qui monte tout doucement, qui fait son bonhomme de chemin. Et j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec toi, Cora, mais tu étais joueur cette fois-ci sur les Rangers des Caraïbes avec Tristan. On n'est pas mort, mais ce soir, j'ai peur. J'avoue, j'ai peur. Je sais pas pourquoi ils ont peur, mais je sais pas. Bon. Eh ben écoutez, j'ai l'impression que tout a l'air d'être bon. Je pense qu'on va pouvoir se lancer dans cette folle aventure. On va faire un petit retour en arrière. Nous sommes le 23 octobre
2011. Il est aux alentours de 14 heures et nos amis sont actuellement dans la voiture. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont déjà qu'ils sont sur la route, parce qu'ils viennent de la capitale, et ils se rendent en direction de la Creuse. Rien que ça. C'est pas une décision qui leur est venue d'un coup, clairement. Non, ils avaient reçu une lettre. Bien le bonjour, je me permets de vous contacter car notre village de la chapelle Sainte-Martiale possède en ses alentours une particularité encore méconnue, qui pourrait probablement intéresser votre société. Je reste à votre disposition pour vous apporter plus d'éclaircissements à ce sujet, dans l'attente de vos nouvelles ou de votre visite que je souhaite prochaine, bien que rien ne presse pour le manoir qui ne dort jamais. Adrien Deferson, maire de la chapelle Sainte-Martiale, 1er octobre 2009. Vous avez reçu la lettre il y a juste un mois, et il avait clairement dû se gourer sur la date, mais bref. Quoi qu'il en soit, vous êtes, au moment où notre histoire commence, dans le véhicule de qui ? Alors, attendez, faisons un petit point. Donc, c'est qui a lancé l'expédition parmi nous quatre? Je sais qu'il y en a un qui a recruté la brute. Alors, je suis plutôt chaud parce que, étant influenceur, je fais de l'urbex, de la chasse aux fantômes à la base aussi. Donc, avec mes 2,99 millions d'abonnés, j'ai un van évidemment que je transporte mon matériel derrière. Vous pouvez totalement être dans mon super van décoré d'ailleurs. Donc c'est toi en fait. Ok, bah on va le suivre alors. On suit. Et tout ça c'est de ta faute. Eh bien, ça commence très bien. Les mecs s'accusent alors que tout va bien. Vous êtes en effet dans le van du petit JB. Et le petit JB, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et qui est au volant. Alors moi c'est le petit JB, aussi appelé Jean-Baptiste. Donc je suis pas très grand, j'ai une casquette, un gros sac avec plein de babioles dessus et mes goodies perso qui dépassent à moitié. J'ai du matériel de chasseur de fantômes toujours accroché sur moi, sur mon dos. Donc je suis influenceur, je fais de l'urbex, chasse aux fantômes, comme je vous ai dit, 2,99 millions d'abonnés et j'attends avec impatiemment les 3 millions. Nous sommes donc en 2011, comme tu as dit, et je suis du genre plutôt visionnaire. Je sais qu'il faut viser sur Dailymotion et pas YouTube, parce que YouTube, d'ici quelques années, ça va disparaître. Donc, c'est ce que je raconte à tout le monde, évidemment. Et évidemment, en cette année 2011, il y a la sortie de Twilight, chapitre 4, Révélation, partie 1. Et je suis clairement Team Jacob. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a des posters Team Jacob avec les abdos de Jacob un peu saillants, un peu partout. Je fais une fixette et j'en parle à mes abos à chaque enregistrement. Mais t'es gay aussi? Ça, je ne dévoile pas. Mais si ça peut te donner un indice, je suis Team Blackberry. Mais non, il aime juste les belles musculatures. C'est normal. Et justement, à côté de lui se trouve une autre personnalité qui, justement, est assez portée sur le muscle. Mais la meilleure personne pour en parler, c'est encore Toby. Et oui, je suis Toby Banamo, a.k.a. AlphaFit. Je suis donc youtubeur spécialisé muscu, fitness, coach de CrossFit. Grâce à moi, les petits phytos, vous allez sortir de votre sale condition de bêta. Je suis actuellement suivi par à peu près 1 million d'abonnés. Et ça fait déjà un quart d'heure que je suis en train de viser sur les abdos de Jacob.
c'est du Photoshop, je suis sûr que c'est du Photoshop. Regarde ça, c'est pas possible de faire une musculation. Et en fait, je commence à parler à partir de ce truc là. Et en fait, je suis très 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 content d'être là parce que j'avais envie de changer un peu de format parce que tout le temps, tout le temps des exercices, tout le temps des trucs comme ça, etc. J'avais envie de prouver que je peux faire aussi des formats un peu plus intelligents. Et donc, quand mon bon copain JB m'a proposé de venir avec lui dans la Creuse pour, j'ai pas très bien compris, c'est une espèce d'escape game de machin. Voilà, on va dans un manoir. Ça fait un petit peu visite urbex, je sais pas trop quoi, mais enfin c'est cool. J'adore ces formats, donc je m'attends à plein de trucs scénarisés, plein de machins, etc. Je suis hyper hypé et il a l'air de vouloir garder le secret, mais moi je suis à fond et je suis sûr qu'il nous a préparé plein de petits trucs scénarisés et ça va être trop bien. Ok. Le van avance, ça, comme je vous dis, ça fait plusieurs heures que vous êtes dedans, vous avez peut-être même pas eu le temps de manger, ce sera à vous de me dire. Et alors que vous savez bientôt que vous allez arriver, votre GPS vous l'indique, vous approchez d'ici très peu de temps, vous êtes vraiment dans la Creuse et ce que ça peut représenter, tout est assez morne, en plus on est en automne, et pour en plus de ça donner une perspective de vision un peu plus halloweenesque, vous passez juste à côté d'un cimetière dans lequel je vais pas dire qu'il y a de la vie, hein, évidemment. Vous passez devant et vous continuez à avancer et sur un arbre mort, un petit peu plus loin, il y a la pancarte indiquant l'entrée de la ville de la chapelle Saint-Martial. Derrière, tout aussi dans le van, peut-être qu'il a sa caméra sur l'épaule, en train de filmer des plans de coupe pour faire le montage final. Mais Victor, je te laisse te présenter et nous dire ce que tu fais à ce moment-là. Alors moi, c'est Victor Verif, qu'on appelle VV. Je suis un bon copain du petit JB, parce qu'on fait souvent des feats. Moi, je suis debunker à la base. Donc j'adore prendre les trucs, faire non, mais tu vois, là, c'est une petite retouche, c'est fait FFX, ça prend 2 secondes, tu vois, je te gomme ça, tu vois, c'était rien. Ou les effets un petit peu, tu vois, soudainement, il y a eu un coup de vent, et alors, oh là là, ça a fait genre qu'il y avait un fantôme par l'effet prismatique de la lumière, tu vois. Donc je suis très fort à ça. Et du coup, je sais qu'il m'a invité, parce qu'on va aller faire un petit tour, et puis on va aller faire une petite chasse, puis je vais poser mes cams. J'ai mon nouveau Canon PowerShot en S1 qui en plus fait des petites macros bien comme il faut. Et puis je pourrais montrer voilà, comment ça fait, la physique, tout ça. Je me la pète, quoi. De ouf. De ouf. Et à côté de toi, il y a une personne qui peut-être est un peu plus renfermée, qui sent peut-être un petit peu moins bien. Mais une fois de plus, la meilleure personne pour en parler, c'est toi, Benji. Ouais, moi je suis un peu l'erreur de casting en fait là-dedans. Moi je suis pote avec vous trois. Mais je viens avec vous parce que vous voulez que je vienne avec vous, parce qu'en fait, moi, l'urbex, j'aime pas ça, mais comme je suis incapable de vous dire non, dès que vous me forcez à venir, je viens. Moi, à la base, je suis équipier chez McDo, donc vos trucs, j'y comprends que dalle, franchement. Moi, j'ai pas une thune, hein, j'ai un vieux Nokia C3 dégueulasse comme téléphone, avec un forfait pas cher, j'ai même pas un smartphone. J'ai un Suite Interstellar quand même, j'aime bien, le film est sorti l'année dernière, donc c'est un film que j'ai bien aimé. Je suis plutôt fouineur quand même dans l'ensemble, j'arrive à trouver des petites choses. J'ai une veine de cocu globalement, donc je m'en sors plutôt bien de ce côté-là. Mais alors à côté de ça, je comprends rien du tout à ce que vous faites, hein. Vous êtes juste mes potes et j'ai pas franchement d'avis. Si je vous dis qu'un truc est rouge et que vous me dites que c'est bleu, je dirais d'accord, je vais pas vous froisser. Vous êtes juste mes potes et je viens avec vous. Donc moi je traîne un peu les pieds. Par contre, je suis plutôt trouillard, donc en général, je vais plutôt me planquer derrière Toby si jamais il y a des problèmes, hein. Et puis, d'ailleurs, quand je suis derrière lui, on me voit plus, donc ça m'arrange, clairement. Donc je marche toujours le dernier, ou non, l'avant-dernier, derrière Toby. En tout Mais cas, ne t'en fais pas, mon petit pote, on va s'en sortir. En tout cas, pour l'instant, vous êtes en effet dans le van. Vous êtes assez content et satisfait parce que vous allez enfin arriver, comme je vous le disais. Et en plus de ça, vous êtes paré à toute éventualité. Tout votre matériel est chargé à bloc. Vous avez du matériel qui est efficace, même tout neuf. C'est une good news qui vous est accordée et qui fait que votre matériel est de qualité.
Mais qui a craqué autant de points de chaîne pour ça dès le début? Qui sont adorables. Vous êtes actuellement sur la route et vous passez devant le panneau. Le petit JB, je te laisse me dire ce que tu fais et je te laisse aussi déplacer tous les tokens. Tu peux les sélectionner tous en même temps et les déplacer. Ok. Alors, c'est qui? Je conduis du coup, mon propre van? Ouais, tu conduis. Ok. Alors, vous me voyez en même temps prendre des plans en même temps de conduire. Donc, je pense que je conduis pas droit du tout. Et je suis totalement excité. On va bientôt arriver, les gars! On va bientôt arriver! Wouh! Ça va être l'éclate. Vous passez devant une première maison, et puis une seconde, et vous vous rendez compte que toutes les maisons ont cette même apparence, assez ancienne. Vous supposez qu'elles datent peut-être même de l'avant-guerre, et qu'elles ont été peut-être rafistolées un petit peu ici et là. Hein. Mais clairement, rien de trop incroyable. Les voitures aussi, devant lesquelles vous passez, sont toutes de style assez ancienne. Et tout ça est ponctué d'une grosse végétation assez imposante. Vous vous rendez compte qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'entretien globalement. Les routes sont la route est un petit peu recouverte, même d'ailleurs c'est du sol pavé. Et il y en a il y a certains de ces pavés qui sont soulevés par quelques racines. Et donc ça a un côté très 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 rural. Alors vous êtes en train d'avancer, vous êtes maintenant quasiment au cœur de ce petit village de la chapelle Sainte-Martiale. Vous passez devant un grand arbre et une église, et ceux qui regardent un petit peu derrière ou dans le rétroviseur, il semble y avoir un homme qui sort et qui regarde la voiture. Le premier signe de vie que vous distinguez depuis maintenant une bonne heure de route. On est vraiment paumé, hein. Justement, c'est ça qu'on cherche, c'est l'ambiance. Vous voyez, je suis vraiment excité, quoi. Après, je me suis enfilé pas mal de Red Bull aussi. Hein, c'est ça qu'on cherche, c'est exactement ça. Voilà, l'ambiance, paumé, être seul, voir Toby, les abdos de Toby perdus dans la forêt. Les abdos de Toby. Qu'est-ce que je fais là? C'est pour ça que tu m'as fait venir. Hein. Pourquoi vous m'avez demandé de venir? C'est paumé comme coin. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, Benji. De toute manière, il va rien se passer. Ça va encore être trois vieux qui auront dit oui, il y a eu un fantôme. Puis on va arriver, on va poser les caméras, ça va rien passer. Des C'est comme fantômes? d'habitude. Je vais te filmer, VV, à ce moment-là, hein, Victor. Mais non. Vas-y. Regardez-le, ce sceptique. Regardez-le, ce sceptique. Je regarde. Eh bien, C'est vous allez voir. Tu connais rien, mon gars. Vous allez voir, vous allez voir. Regardez-moi, vous allez voir lui. après. Sur On va découvrir la Dailymotion, vérité. sur Dailymotion, ça je prends la caméra. Sur Dailymotion, le gars il croit que c'est. Mais non, non, c'est YouTube, c'est l'avenir. L'iPhone, c'est l'avenir, mec. Tu connais rien. YouTube et l'iPhone. Dailymotion et BlackBerry, ouais, non, là. Le mec s'est pas visé, quoi. Victor, Benji, vous êtes donc à l'arrière et vous distinguez alors qu'il y a cet échange que, vu que le petit JB a ralenti la voiture pour aussi filmer, juste derrière Toby, il y a l'homme que vous avez vu un petit peu en arrière qui est maintenant collé à la vitre. Un homme 40, 50 ans. Rien de particulier, petite paire de lunettes, légère barbe comme ça. Bonjour. Vous êtes les... Oui, non? Si, oui, Si. on est les Ouais, influenceurs. oui. Ah oui. C'est nous. Bah super. Si vous le dites. Vous voyez qu'il commence à tapoter sur la vitre. Oui, écoute, vous pouvez vous garer à côté de l'obélisque et le monument mort et les deux voitures là. Garez-vous. Oui, enfin. Regarde à gauche, à droite. Sympa, le gars. Ouais, c'est un peu chelou, ouais. Ok, merci, on va se garer, pas de problème. Bah, J'ai eu peur que... Il est un peu fan, tu sais. Ouais, mais ça doit être encore sûrement son petit-fils, ça doit être un de mes abos, ouais, c'est pour ça.
Il avait un regard Là, bizarre, vous trouvez pas? Oh, vous Super acteur que t'as trouvé, hein. Franchement, pour un début d'ambiance, c'est génial. inquiétez- Ouais. Je crois que Toby, il a Bravo, ouais. bravo, JB. Toby, il a pas Bravo, compris. JB, c'est trop cool. Ah là, j'appuie à fond sur le champignon. Je suis trop excité. Je vais me garer. Mais... Vous entendez la voiture qui ronronne et vous entendez qu'il y a un pavé qui a sauté sous la roue et qui a tapé un peu contre le pare-choc arrière. Pouf. Oh. Vous êtes garé face à un gros mur de pierre qui semble monter un peu plus en hauteur. De la vieille pierre, hein. Ça a l'air assez ancien, elle est toute poreuse. Vous vous garez donc à cette ombre-là. Donc vous êtes en effet juste à côté d'une sorte de monument aux morts. Et vous voyez de l'autre côté de la route, qui passe du coup sous l'arbre, en longeant et en regardant avec très attentivement la route, la départementale. Il regarde et il regarde à gauche, à droite. Ah oui, venez, écoutez, là, vous avez dû faire beaucoup de routes. Enfin, si peut-être que vous avez des questions, je sais pas. Vous voulez Bonjour voir déjà. Oui, bonjour. Moi c'est VV Bonjour. de la chaîne Victor Vérif. Vous devez très bien me connaître. Hein, mais je pense que c'est le petit JB que vous avez contacté, n'est-ce pas? Probablement, vous savez, pardon, je me présente. Adrien Deferson, je suis le maire de ce village. Et oui, c'est peut-être moi, ou peut-être ma femme qui s'en est occupée en réalité. Peut-être qu'on sera mieux chez moi pour parler. Restons pas sur la route, on sait jamais. Moi, je suis déjà en train d'ouvrir les portes du van et en train de sortir les objets en l'écoutant un petit peu en arrière-plan, quoi. Il a dit on sait jamais, ça veut dire qu'il va se passer des trucs, non? Mais bien sûr, mec, il va se passer des trucs. C'est ça le but de l'expérience. Mais tu verras, tu vas kiffer. C'est trop bien. Ouais, d'accord. Je te crois. Allez. Mais ouais, t'en fais pas, ça va être trop cool. Tu vas voir, ça va être trop bien. Et moi, je suis en train de faire des squats pendant ce temps-là parce que j'essaie de pas le skipper le leg days. Et une heure de route, ça m'a déjà niqué les trucs. Donc, je suis en train de faire Je sors mon Canon et je fais 2-3 plans un petit peu de Toby. Tu sais que pour avoir déjà une sorte de. On arrive, tu vois, genre tatin, le village et tout, la pierre poreuse. Je fais un petit travel comme ça. Vous voyez Adrien qui est de l'autre côté, à l'ombre de l'arbre, qui regarde Toby faire des squats, et vous voyez qu'en fait il est un peu en train de les faire de la tête, quoi, mais avec un air d'incompréhension. Oui, mais vous êtes plus que prévu, non? Ah, vous inquiétez pas, c'est mes potes, c'est grâce à eux qu'on va faire quelque chose de qualité. Ah bah oui, parce que vous m'avez dit que, je crois que vous m'avez dit que vous étiez moins. Je reste dans le camion éventuellement s'il y a besoin. Hein, Mais non, Benji, viens. Oui, venez. Peut-être que vous pouvez laisser la vidéo actuellement dans votre véhicule, le van. C'est un van. Non, Oui. on va tout sortir, on va tout sortir. On prend avec. Ah, non. Ouais, on va commencer même à tourner. Ouais. Ah oui. Vous inquiétez, faites comme si on n'est pas là. Exactement. Le Ah, plus naturel possible. Sauf une personne. Ah, mais c'est vous le proprio de l'escape game? D'accord, j'avais pas compris. Oui, c'est lui le proprio de l'escape game. Non, je suis super. je suis Adrien, le maire de la ville. C'est moi qui vous ai appelé. Vous voulez C'est boire un rôle, c'est un rôle. Vous voulez boire un coup? Peut-être parce que vous avez fait probablement beaucoup de routes, je suppose, et donc peut-être que vous avez envie de prendre un petit coup à boire. Et peut-être que vous avez Vous avez un des chèque de Monster. protéines? Comment? Vous avez des chèques de protéines? Non, pas de l'eau alors. Non, de la Monster, de la Monster. Là, je suis un peu claqué, je suis un peu... Moi, je sors mon thermos de café. Venez, venez. Vous voyez qu'il est en train de se diriger en direction de ce baraquement-là, qui a des volets jaunes extrêmement marquants.
pour le coup, tout est assez fade. Les couleurs globales de ce qui vous entoure est assez fade. La terre est assez sombre. Et les arbres étant, pour la plupart des sapins, ont cette couleur assez sombre. Et du coup, ce jaune poussin dénote complètement. Mais ce très cher Adrien a l'air de partir en direction. Et au moment où il arrive devant sa porte, s'immobilise pendant quelques secondes et il se retourne pour voir si vous le suivez. Moi, je passe à côté du petit JB et je lui dis putain, c'est tellement cool, on n'aura même pas besoin de refaire la colo, elle est nickel. Ah, j'avoue, c'est cool. Tu vois que je suis en train de régler un peu mon appareil. Et tu vois que je me retourne vers Toby, puis vers Benji, et je leur dis passez devant, je vous filme. Toby, est-ce que tu peux retirer ton t-shirt? C'est pour l'intro. Ah ouais, si tu veux, je le retire immédiatement. Flex le biceps. Et je commence immédiatement à flex. Yeah. Et aujourd'hui, Moi, je me cache sous ton aisselle, hein, parce que comme tu es beaucoup plus grand que moi, j'arrive à peu près juste en dessous. Voilà. Nous nous retrouvons avec les 3 fantastiques aujourd'hui. Et je suis accompagné de Toby, de Victor. Damn, les amis, bienvenue avec Alpha Fate. Et de notre cher ami, que vous connaissez sans doute pas, hormis si vous allez beaucoup au McDo, Benji. En passant comme ça, le petit JB, t'as pu voir que t'es passé devant ce certain Adrien qui a regardé, qui a rien compris de ce que t'as fait. Du coup, je filme Adrien. Et Faites comme si nous n'étions pas là. Enfin, comme s'il n'y avait pas de caméra, je veux dire. Il déglutit. On vous suit. Oui. Il ouvre la porte, il clenche la poignée et vous entendez un cling, cling, cling. Hé, tu te... Ah, bon. Ah, allez-y, vous pouvez aller tout droit. Et vous montez pas à l'escalier, vous allez tout droit et il y a la cuisine. Si vous avez des affaires, vous pouvez aussi les poser dans le hall, je crois. Oui, enfin oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez le... Entrez. Je pense que je prends un petit plan quand Benji il passe devant le chien tout apeuré. Ah, c'est quoi ce chien? Il est gros, il est petit, il est comment? Voyez pas, il est derrière une porte qui est fermée. Vous voyez la porte qui tremble très légèrement. Je suis sûr que c'est un berger allemand au moins. Toby, fais quelque chose s'il te plaît. Vous pouvez le laisser rentrer, moi j'adore les dogos. Ah non, ça va cacher la prison là. Allez, un dogo. Ah non. En plus, Non. les dogos, l'image ça marche bien, c'est presque comme un chaton. La porte continue à bouger et même beaucoup plus fort. Toby, non, j'avance. s'il te plaît. Hey, stop là, stop. Et C'est puis quoi votre race Et puis d'un coup, la porte s'ouvre à la volée. Et Benji, tu te retrouves assailli par un clébard qui te saute dessus. Non. Il t'arrive sur le torse, tu commences à tomber en arrière. Tu vas me faire un jet d'acrobatie, enfin de quelque chose. Dis-moi ce qui t'intéresse pour arriver à passer outre l'attaque du canidé. Un jet de chance. Allez, bah vas-y, fais un jet de chance. Je te l'air. C'est parti. 8. Et tu as combien en 12. carac? Ça te fait 12 au total. Ok, très bien. Le clébard te saute dessus. Et tu arrives juste à le repousser un tout petit peu et tu te rends compte qu'il est beaucoup plus petit que prévu. Ce qui dénote complètement avec le boucan qu'il a fait contre la porte. C'est probablement les gonds qui devaient être un petit peu usés. Et du coup, il t'arrive dessus et en fait, il te bump un petit peu la poitrine. Tu recules et tu vas te taper contre une commode et un vase va tomber. C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. J'ai pas fait exprès. Mérida. Oh, le dogo, trop. Mérida. Toby, attrape-le, s'il te plaît, attrape-le. Je vais directement le caresser. Non mais allez dans la cuisine. Directement le caresser. Allez dans la cuisine. Vous pouvez aller dans la cuisine. Oui. C'est un beau dogo. Oui. C'est un beau dogo. Oui. Ah oui. Je commence à le gratouiller et tout. Ah, je filme tout ça et je suis mort de rire. Je fais
Je suis au moins absorbé pendant 5 minutes par le dogo. Hein. Vous m'avez perdu là. Et notre cher Benji se fait attaquer par le loup-garou de l'horloger. C'est quoi? Non, quel Cette loup-garou? Non. aventure, cette aventure commence trop bien. C'est assez bizarre comme race de chien. Vous avez du mal à dire là comme ça. Ça a le look d'un berger allemand, mais en version réduite. Mais en fait, comme si c'était un berger allemand nain d'une certaine manière, et une mâchoire qui est plus proéminente, qui doit tenir du staff. Et il a l'air complètement perdu. Le relâchement du chien, c'était la bad news, hein, très cher viewer. Rassurez-vous. Mais bon, il a eu pas mal de chance. Et il finit par récupérer le chien des mains de Toby, qui est en train de lui papouiller la tête, là. Et il le retire et il met... Allez, couchez maintenant, couchez. Il claque la porte. Allez, suivez-moi. Et il va jusque dans la cuisine. Il n'arrête pas de se retourner à chaque fois. Vous venez Oui, vous inquiétez pas. Bon. Il est trop mignon, votre chien. Mais, merci, c'est très gentil, j'aime beaucoup. Et voilà. Vous pouvez vous installer autour de la table. Je vais vous servir du coup un petit coup à boire, peut-être que vous avez soif. Un grand coca sans glace, s'il vous plaît. Alors malheureusement, je vais pas avoir de... si, je dois peut-être avoir un Coca-Cola qui doit être dans mon frigo. Pour vous, il te pointe du doigt, Victor. Moi, c'est bon. Je sais, j'ai mon thermos avec mon petit café. Ah. C'est bon. Vous êtes bien Le gars gentil, est monsieur. autonome. Et vous, tu vois qu'il bloque sur tes abdos, Toby, il remonte la tête rapidement. Non, bah de l'eau, c'est bien l'eau. D'accord. L'eau, c'est génial, l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, mais c'est un grand mec qui a dit ça. Alors j'y crois. Ouais, d'accord. Vous connaissez Van Damme Van Damme. Et vous, Non, mais de l'eau, c'est bien de l'eau. Oui, de l'eau. Un coca, rien, de l'eau. Et pour vous, c'est... Un truc qui donne la pêche là, je sens que je suis un peu fatigué, du coup quelque chose qui donne bien la pêche là. Ah, genre peut-être un monster si vous avez. J'ai peut-être quelque chose. Bon, installez-vous sur. Non, pas autour, sur les chaises. Et je reviens tout de suite. Et il commence à partir en direction d'une alcôve qui mène probablement à une cuisine. C'est une maison qui est aussi vieille à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous avez une sorte de vieille table baroque sur laquelle il y a un chemin de table blanc qui a l'air d'avoir pas mal de taches un peu réparties un peu partout. Ça a l'air d'être des taches marronasses. Il y a des assiettes qui sont accrochées un peu partout sur l'alcôve et à certains endroits des murs sur une tapisserie de mauvais goût. Et alors que vous vous retrouvez un peu seul dans cette salle, vous l'entendez qui vous parle de l'autre côté et vous dit du coup vous venez pour le manoir, c'est bien ça, hein? Ouais. Alors il va y avoir un petit problème, c'est juste que là les grilles, il y a elles sont fermées et c'est le jardinier qui les a. Il devrait arriver d'ici une petite demi-heure pour nous passer les clés. Et à partir de là, vous pourrez rentrer et voilà. Il va continuer à parler et énoncer des choses qui sont pas très utiles. Vous, est-ce que vous faites quelque chose en particulier en attendant? J'aimerais sortir un petit crayon papier, puis je vais commencer à dire et puis manoir et tout, on va faire un petit peu de story, genre il y a eu des meurtres dans l'endroit, quelque chose. C'est juste pour savoir un peu comment on va structurer la vidéo. Ouais, ça serait bien de lui demander justement. Ouais. Il a sûrement des trucs à raconter sur le manoir. Justement, ouais. On prend un petit peu toutes les stories et tout. Je pense qu'on pose même une cam sur table pendant qu'il parle. Il fait pas attention que c'est on en fait. Il y a un moment où vous l'entendez qui arrête de parler, mais vous entendez que ça continue à bouger dans la cuisine. Il y a un temps qui se passe, qui devient limite un petit peu long. Est-ce que vous parlez de quelque chose en particulier ou est-ce que vous laissez juste faire le temps? Moi je regarde les murs attentivement, voir s'il n'y a pas un portrait un peu intimidant, un buste d'animal empaillé.
ce genre de choses, parce que les trucs vieux, là, je suis pas super assuré d'être à l'intérieur, là, ça me fout un peu la trouille, là. Tu peux me faire un petit test de perception, si tu le désires. Perception. En esprit. En esprit, oui, je vais y arriver. Perception, oh bah oui. 6 sur un des 12. Ok. J'ai 5 en esprit. Donc 6 plus 5 ? Ouais. Ok, très bien. Tu distingues assez facilement que cette décoration est extrêmement impersonnelle. T'as l'impression que ça pourrait être la maison d'une personne beaucoup plus âgée que lui. Tu penses qu'il doit pas y habiter, il doit pas y passer beaucoup de temps dans cette maison. À première vue, voilà ce que tu pourrais te dire. D'accord. Le temps commence à se faire un petit peu long et il finit par revenir. Donc voilà votre Coca-Cola qui te sert dans un verre en verre Coca-Cola à l'ancienne. Et alors pour vous, il te pointe du doigt le petit gilet, ou du moins de la main. Alors je vous ai fait quelque chose à base de gingembre et de tonique. Vous allez oh super dire je le bois direct. Super. Alors vous pouvez raconter ce qui s'est passé sur le premier truc. Manoir, si vous avez dit. Au moment où tu bois, tu te rends compte que y a pas de sucre. C'est purement le goût du gingembre pur avec du tonic qui est à peine sucré, juste du pétillant. Et c'est pas mauvais, c'est juste que c'est moins, ça tabasse moins les papilles que ce que vous avez l'habitude de boire, quoi. Du coup, il reprend comme ça. Et oui, alors du coup, le manoir, c'est un manoir qui est un petit peu ancien et d'ailleurs. Oh, bah, j'ai oublié votre verre d'eau, excusez. Je suis vraiment désolé, je reviens. Et il repart chercher ton verre d'eau, Toby. Et en même temps, il parle. C'est un vieux manoir qui appartenait du coup à. Du coup, vous allez pouvoir le voir et il est très joli, hein. On a pas très bien entretenu et vous avez lu ma lettre, n'est-ce pas, hein? Il te ramène ton verre d'eau. Merci. Voilà, de rien. Donc, c'est là qu'il faut écouter. Il va donner des indices pour le début. Mais est-ce qu'il y a eu et vous avez des histoires à raconter, des trucs un peu spéciaux que vous auriez entendu, que vous auriez vu, ou ce genre de choses? Je bouge un peu ma caméra pour le mettre un peu au centre. T'as un focus, tu le vois en fait tu le vois du coup dans le viseur qui est perturbé, il te regarde un peu de côté et il finit par un sourire un petit peu idiot. C'est un manoir qui n'a pas été habité depuis quelque temps et puis après on a cherché à le vendre avant de se rendre compte de sa particularité qui était assez surprenante et là où on s'est dit que du coup on ne pouvait plus le vendre et sinon particularité qui est mais vous avez lu ma lettre ah non, enfin, moi pas en fait. Non. Ah, écoutez, pour vous expliquer, après de toute façon vous le verrez par vous-même, mais c'est un manoir qui jamais ne dort. C'est-à-dire disons que je ne vais pas vous en dire plus parce que chaque fois que je l'ai fait, on m'a pas vraiment trop cru et globalement vous pourrez le découvrir de par vous-même ce soir. Hein. Ah, vous inquiétez pas, ici justement, je suis là pour prouver à Vivi que ces choses-là existent. JB, t'es pas en train de dire qu'on va passer la nuit là-dedans? T'as pas pris le manoir qui ne dort pas, n'oublie pas, on ne dort pas. Vous avez Adrien qui met un grand sourire comme ça. Même si c'est un peu normal, c'est un bâtiment, ça dort pas les bâtiments. Enfin, bon, c'est pas. Donc en gros, petit JB, t'es en train de me dire qu'on va aller voir un bâtiment qui grince toute la nuit.
Ouais, pour la prise son, ça va être peut-être un peu relou. Ah oui, mais, surtout, mais je compte sur toi. T'as du matériel aussi que tu as ramené. Hein. Oui, non, mais le matériel, je veux oui. bien, mais alors, il n'y a rien à filmer. Oui, une petite chose aussi. Vous avez accès à l'espace comme vous l'entendez. Hein. Juste évitez d'aller au niveau des combles. Ils sont assez fragiles et on n'a pas encore eu l'occasion de les faire réparer. Donc ça serait dangereux, surtout avec un gaillard comme... On peut dire que ce serait le comble. Et là, je me filme en disant la blague. Je fais attends, refais la reprise. J'ai pas compris. J'ai pas compris la blague. Ça veut dire que ça peut s'écrouler, ça tient pas debout. Oui. Oui. Mais sinon, à part ça, du coup, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez après avoir accès à l'espace globalement à partir du moment où il ne devrait pas tarder, parce qu'on a 15 heures normalement. Et du coup, vous entendez du coup la cloche qui semble résonner. Et juste après, quelqu'un qui toque à la porte. Restez ici. André. Hé, tais-toi. Vous entendez que ça ouvre. Est-ce que vous essayez de regarder ou est-ce que vous passez juste le temps? Ah ouais, je vais regarder. Moi, je peux pas m'asseoir. Tu vois tu vois que dépasse de la stature assez maigre d'Adrien un homme plus grand avec la tête complètement enfoncée dans les épaules et qui, détouré par la lumière forte de l'extérieur, tu ne vois que son ombre, mais tu distingues une main extrêmement squelettique qui lâche des grosses clés à l'ancienne dans la main d'Adrien et tu entends juste qu'il dit « Merci Daniel ». Toby, tu devrais lui dire c'est important de se faire des shakers de protéines. Hein. Voilà la clé. Je viens d'avoir un plan de coupe, ça va être génial. Bon, à qui je remets la clé du coup. Ouais, merci. Mais Moi, de quelle coupe tu parles? Il n'y a pas eu de match, je comprends pas. Vivi va t'expliquer. C'est ouais, alors... Moi, je propose sur coup qu'on se dépêche, mais j'aimerais bien avoir une bonne lumière pour les premiers plans, tu sais. T'as raison, ouais. Je pense qu'on devrait même faire des plans tout autour de la maison avant de rentrer. Ouais, c'est ça, ouais, faire un petit tour et tout. Ouais. Allez. Victor, tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Allez, alors... C'est parti. 6 et j'ai 5 en esprit. Ok, ça fait un petit 11. Tu vois, et pour le coup ce n'est pas très compliqué, et globalement les autres le verront aussi rapidement à partir du moment où Toby est torse nu. Mais vous voyez que Toby, un petit peu partout sur son corps, à des endroits très disparates, il a des sortes de lignes rouges un peu grosses, comme s'il avait frotté sur des peut-être des cordes. Je m'arrête, je prends mes lunettes. Toby, t'es allergique aux chiens? Hein? Bah non. Bah si. Moi, j'adore ça les dogos. Ouais, mais je pense que ce dogo là, t'es en train de faire une réaction allergique. Regarde bien. Tu vois ces patterns de lignes là où il t'a touché avec dans ses pattes. Puis là, peut-être que tu vois, genre il a bavé, ça, tu as une sorte de réaction urticante. Il est malade, tu veux dire peut-être? Vous en voyez, oui, il a l'air d'en avoir un peu partout, même au niveau des bras, au cou aussi un petit peu. Peut-être un avertissement. C'est peut-être un avertissement, un esprit frappeur. Et là, je filme tout en disant ça pour essayer d'apporter un petit peu de story dans mes. Nous ne devons peut-être pas aller dans cette demeure. Bah, du coup, si vous êtes là, c'est pour ça, non? Il y a Adrien qui est derrière qui comprend pas. Après, si vous voulez pas y aller, je vais vous faire le tour. Non, bien sûr que non, c'est pour le spectacle. Ne vous inquiétez pas, Adrien. Le spectacle. Qu'est-ce que c'est que cette Il y a d'autres personnes qui vont venir pour faire un spectacle. C'est bizarre. Non, il y a d'autres personnes qui verront ces vidéos. Ah, je suis rassuré. Vous serez une star, Adrien. Ok. Beaucoup de gens viendront vous voir. C'est probablement bien pour le tourisme. Bon bah écoutez, ça se voit beaucoup la caméra?
Ouais, ça se voit quand même pas mal, hein, et encore là, vous savez que vous êtes dans cette maison qui est un peu sombre, mais autant en sortant, probablement que ça se verra davantage au soleil. C'est vrai qu'ils sont un peu bizarres. Ben, Là, j'en profite pour toucher. T'aurais pu me dire qu'il y avait des effets spéciaux avec du maquillage et tout ça. Si je te préviens, si mes pecs passent mal à la caméra, ça va mal se mettre. Hein. Non, t'inquiète pas. De toute façon, avec la colorimétrie, on va faire de la retouche au-dessus. Vivi a dit qu'il passerait dessus. Ah, mais en plus, on avait dit que la colo était bonne. Ouais, mais on peut pas laisser ces super jolis pecs. Puis tout en disant ça, je caresse ses pecs. Comme ça, dans une telle. Non, mais ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est irritant du coup est-ce que c'est douloureux? C'est comment? T'as pas l'impression. C'est juste vraiment des marques que tu as, mais tu les ressens pas. Alors, je les regarde et je suis le mouvement, hein, mais je les regarde et je les suis du doigt comme ça. Ouais, t'as l'air d'avoir un petit peu de texture, un peu de relief. Bah écoutez, si c'est... Du coup, je remets le t-shirt. Allons-y. Tu remets le t-shirt, la porte s'ouvre, le chien aboie de nouveau. Hey oh, mais c'est pas possible. Bon, allez, bon, voilà, du coup... n'hésitez pas en tout cas si vous avez la moindre question, il n'y aura pas de problème pour quoi que ce soit. Et le village aussi est à votre disposition si jamais vous avez envie de faire une petite pause ou quoi que ce soit. On va dire qu'il regarde encore à gauche, à droite. En fait, il a l'air de regarder à chaque fois qu'il s'approche de la route, comme si c'était une route sur laquelle il y avait beaucoup de passages, quoi. À chaque fois, il regarde l'heure. Allez-y vite. Allez-y, après tout. Vous avez l'air pressé, Adrien. Vous attendez d'autres groupes après nous? Ça dure combien de temps l'escape game? Oh non, me dites pas qu'il y a le grand JD qui passe après moi. C'est mon rival. Alors peut-être que vous allez croiser des gens dans le manoir, mais après il y aura pas de problème, hein, en soi. Et comment ça? Je croyais que c'était un manoir abandonné qui ne dormait jamais. Il y a d'autres acteurs dites qu'il y a des gens. Il y a d'autres créateurs là-bas, d'autres influenceurs. Bah c'est cool, on aura des trucs à filmer. Je sais pas. Là, vous l'avez perdu. Il y a eu masse de questions d'un coup. Il est dépassé. Vous voyez, il se met en mode off là. Je vous préviens, je parle pas aux gens que je connais pas, moi. Hein. C'est hors de question. Hein. Non, c'est encore le grand JD. Il a copié mon principe. Vous voyez, du coup, ce pauvre Adrien qui est comme ça, juste sous l'ombre. Vous êtes bien sous le soleil qui est au zénith, mais lui est vraiment dans la zone d'ombre du sapin. Et derrière lui, vous voyez l'église, qui est une église qui a l'air condamnée, en effet, avec des planches de partout. Ouais, tout a l'air d'avoir été bien calfeutré. Le vieux, il est un peu trop lent pour moi, je pense, après tout ce qu'on s'est envoyé en café et autres. Donc je me désintéresse, je vais prendre ma cam, puis je vais aller faire le tour de l'église condamnée, voir si je peux enfoncer mon power shot S100 Canon dedans. Essayer d'avoir un ou deux plans à rajouter en séquence dans l'intro. Il va te suivre du regard et quand il va voir que tu vas t'approcher de l'église, il fait par contre, vous n'allez pas pouvoir rentrer. Elle est malheureusement condamnée pour rénovation. Je suis désolé, mais. Tu sais, je le regarde. Tout est calfeutré, on a dit. Hein. Ouais, en fait, pour et tout. C'est ça. En fait, c'est comme si vraiment le but c'était. C'est exactement le même truc que vous auriez fait en cas d'invasion de zombies. C'est de la grosse fixation. Je regarde tout ça, je regarde les clous et tout, je fais rénovation. Excusez-moi monsieur, mais comment ça rénovation? Là c'est plutôt démolition qui l'attend. Ah bon? C'est-à-dire, regardez le bâtiment. Moi pour rénover, je placarde pas un bâtiment, enfin je calfeute pas un bâtiment comme ça à la planche. Je fais venir une entreprise de rénovation, vous savez, ils vont construire toute une structure autour. Non, mais c'est parce qu'en fait, on a bloqué parce que les murs peuvent se dilater, je suppose, et que si jamais ça s'effondre à l'intérieur et qu'il y a des enfants qui jouent à l'intérieur, ça risque de faire des problèmes, et en tant que maire de la ville, j'en aurai la responsabilité, mais
D'ici, ça doit, enfin, mais de toute façon, le manoir en lui-même, ça suffit. Hein. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Quel enfant? Il y a combien de personnes ici d'ailleurs? Pour Il est en l'instant, train de vous vendre des n'avez vu, salades. pour l'instant, vous n'avez vu que Adrien et la silhouette de l'autre homme. Et c'est tout. Et la main, c'est tout ce qu'on a vu. La main squelettique qui se balade. Bah, c'était ouais, ces silhouettes qui étaient à l'entrée en effet. Et le chien. Je vais m'approcher de Victor, ouais. Je vais dire, mec, on a un problème. Il y a trop de... S'il y a d'autres groupes, il faut vraiment qu'on avance et qu'on prenne le maximum et qu'on fasse plus vite. Justement, si là il y a un petit plan à prendre en plus, si plein de gens passent, vaut mieux qu'on ait des trucs que les gens n'ont pas. Ouais, mais faut sortir la vidéo avant pour arriver à mes 3 millions d'abonnés. On peut pas attendre que... Ouais, on peut pas attendre. En plus, il y a autre chose. Mais faut qu'on se grouille alors, hein. Faut qu'on soit rentré demain matin. Il y a aussi un petit problème, Victor, c'est que tu regardes, alors que tu avais du coup ton caméscope dans la main, ou je sais plus ce que t'as comme appareil. Canon Power, je vais regarder. Et tu te dis qu'il faudrait quand même se manier parce que tu vois que ta première batterie est déjà pas mal entamée. Alors que t'as que dalle filmé, hein. Et clairement, t'as l'impression que là, cette batterie, elle doit être défaillante parce qu'elle est niquée. Je regarde. Si j'y vais, je peux juste aller chercher une cam dans la camionnette. Enfin, une batterie dans la camionnette. Bah, je sais pas, la mienne, elle est défaillante. Ouais, ça. Oh là, c'est trop bien, c'est trop bien. À chaque fois que je vais sur des lieux comme ça, hantés, il y a toujours mes batteries qui se déchargent, c'est normal. Mais oui, c'est ça, tout à fait, tes batteries. C'est juste que t'as encore pris une de ces batteries foireuses et tu me l'as filé, c'est normal. Ah non, je t'assure. Bon, va à la camionnette. Ramène-moi aussi des batteries supplémentaires. Vas-y. Et un des posters. Un poster. Oui, t'inquiète pas. Oui, non, mais vas-y, prends. Ok. Je prends le poster. Je vais à la camionnette. Tu vas jusqu'à la camionnette. Je vais jusqu'à la camionnette. Ça va te prendre un temps parce qu'au milieu de tous ces posters, tu sais pas vraiment lequel choisir. En attendant que vous êtes là-bas, vous avez Adrien qui se retourne vers vous, qui joint les mains. Enfin, voilà. Du coup, si jamais vous êtes tenté, en tout cas par l'atelier d'horlogerie, je serais ravi de vous l'apprendre. Et aussi, on a l'atelier de parce que il faut savoir que fut un temps, il y avait ici un atelier, l'un des ateliers d'Auguste Rodin qui était de Paris, hein, mais qui a eu son atelier par ici, et un maître de la sculpture, si vous le connaissez. Hein, voilà. Et je disais quoi? Ah oui, il regarde vos poignets, aux trois qui sont encore là. Vous avez des montres? Des montres Non, moi c'est sûr, c'est bon, il y a tout, on a l'heure sur les caméras et les portables. Vous devriez déjà acheter un Blackberry. C'est l'avenir. T'as une montre toi, Toby? Moi j'ai un podomètre. Ok. Et il regarde, il y a un petit moment où il fait... d'ailleurs, je vous dis ça comme ça, après vous faites ce que vous voulez, mais ma famille était horlogée de père en fils fut un temps, et voyez-vous, on s'est rendu compte aussi de l'une des particularités de ce manoir, c'est qu'il avait tendance à casser les bagues, enfin pas les bagues, non, les bracelets, non, pas les bracelets, les montres. Les montres ? Les montres, oui, les montres. Et pas mal de personnes y sont allées et ont cassé du coup leur montre. Donc si jamais vous voulez que je vous la garde le temps de votre visite, il y a pas de problème, je vous la rendrai après, tout se passera bien. Il regarde ta montre, Toby. J'aime pas du tout ça. Ah non, moi je garde mon podomètre, faut que je sache à combien j'en suis de mes 10 000 pas du jour. Ah non. D'accord, voilà. En avant. Je le sens de moins en moins, les copains, là. Vous êtes chauds? Vous voulez pas rentrer un autre jour? Ne vous inquiétez pas. Non, on n'a plus le temps, Benji. Faut qu'on taille. Faut que tu nous aides. Faut y aller. Je prends Benji avec moi sous le bras. Allez, viens, mon Benji, on y va. D'accord. Je le tire. Toby, prends la caisse. Attendez. Oui. Je prends la caisse avec l'autre main. C'est les détecteurs fantômes et tout, de l'AMF. Adrien ouais, t'as mis du matos comme ça, ouais. On va être des vrais Ghostbusters, les copains, ça va être trop cool. C'est Adrien qui s'était affolé, qui se ressaisit.
bon courage. Et n'hésitez pas, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pourrez venir m'en parler ou en parler à Adrien. Oh non, c'est moi, Adrien. Parler à... Les gars, vous le trouvez pas chelou quand Daniel. même Daniel. Si, carrément. Mais bon, JB, tu m'as dit on est timé, alors tu vas Ouais, aller mais avec si Toby ce et Benji. mec-là vient avec nous, on aurait des plans de fou avec un taré dans les T'as couloirs. vu le temps que ça a pris juste pour avoir 3 lignes de dialogue. Ouais, là, avec- t'as raison. C'est mais au-dessus, au pire, on le je fait vais juste devoir sortir, les gars. couper ces Ouais, il fait lignes. peur. Non, non, En plus, il connaît même pas son rôle, il sait même plus si c'est lui ou pas, Adrien. Attends, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est un mauvais voilà. acteur. Hein. Moi je dis tu vas Toby et Benji C'est vous pas allez que les autres, devant ils sont et nuls, puis je prends la cam JB puis c'est pour tes 3 millions donc faut que tu vois hein t'imposes un peu, tu fais des trucs un peu Ouais, classe, bien sûr. Allez, Bien sûr. en scène, c'est parti. On y va là. Vous êtes actuellement du coup autour de la départementale 13. Et alors que vous passez de l'autre côté de la route, je vous laisse vous déplacer, vous avez l'occasion d'arriver jusqu'à le portail du manoir. Un portail de fer forgé, très très élégant, très esthétique, dans un style baroque du plus bel effet. Et clairement, ça dénote un petit peu avec le reste du village qui est plutôt vieillot. Là, il y a une certaine esthétique quand même. Et de par ces grilles, vous avez des bourrasques de vent fraîches, dues à l'automne, qui passent à travers et qui peuvent peut-être glacer le sang de Benji, qui est déjà un petit peu inquiet. Ouais. À l'ombre de ces quelques arbres qui sont dans un état automnal. Le petit JB, tu as la grosse clé à l'ancienne dans la main. Je filme tout en ouvrant. Regardez donc ça, l'entrée de l'enfer. J'en fais beaucoup, je vais en faire énormément des caisses et tout ça. Et je vais commencer à parler de plus en plus vite. Et alors là, et clairement, là, ce portail, il a fait tout le travail. Le clenchement à l'intérieur du mécanisme qui s'est tourné en 2 étapes. La grille qui s'est décalée d'un tout petit peu. Et vous avez entendu les 6 gonds grincer de ce même effet sonore alors que ça s'est ouvert en raclant un tout petit peu les graviers sur le sol.